Alors tout autre chose maintenant pour clore la saison hivernale, vous allez découvrir un personnage aux frontières de l'extrême, c'est un freerider, Christian, c'est-à-dire... Ski en liberté, loin des piquets, en communion avec la nature, c'est à peu près ça. Et il réalise quasiment l'impossible sur ses skis dans les endroits les plus reculés de la planète. Nicolas G, Marc de Langenhagen. C'est étonnant. Il a un toucher vraiment exceptionnel, il va vite. C'est un des seuls qui arrive à vraiment skier agressif comme ça et en restant très fluide. Dès qu'il chausse des skis, ça devient un diable, quoi. C'est un décor à sa démesure. David Almoz est l'un des meilleurs freeriders de la planète. Depuis 10 ans, il flirte avec les plus belles faces du monde, en quête du plaisir absolu. C'est même encore plus satisfaisant que le sexe, quelque part. Tu vois, j'y trouve un meilleur équilibre, je suis vraiment accro de la montagne, c'est vraiment une drogue. C'est comme une femme pour moi. Donc, Nous sommes à Lapland chez David Almoz. Comme chaque matin, le skieur vient consulter les pisteurs sur l'état du manteau neigeux. Bonjour, ça va? Plus qu'un rituel, une étape indispensable pour éviter l'avalanche. Bon, comment sont les conditions aujourd'hui? Regarde, il fait super beau, on est en risque 3. Je le fais déjà pour m'informer des conditions, des risques, et puis leur donner aussi mon itinéraire que je vais prendre pour qu'ils soient au courant de ce que je vais faire dans la journée. Comme ça, si on leur signale un problème à tel endroit, bah, ils peuvent se douter que c'est moi, ils ont mes coordonnées derrière, ils peuvent me contacter aussi. Donc ça me permet de minimiser ces risques. Nous sommes à 2500 mètres d'altitude. Pour David, la journée commence toujours comme ça. Une longue marche d'approche avant de tutoyer les sommets. À 3000 mètres, David Almoz est seul au monde. C'est du pur bonheur. Yep, papaye. Si c'est bon, on dit mon gars. C'est du bien-être, c'est du plaisir, de la liberté, tu vois, c'est... Je sais pas, moi j'ai besoin de ça pour me sentir bien, pour me sentir libre. Ok Dave, quand tu veux. David Almoz passe la majeure partie de son temps à vendre son image. À 28 ans, il est devenu l'un des skieurs les plus convoités. Une sorte de top modèle, sauf qu'ici, les podiums sont des barres rocheuses. Les marques nous demandent de faire du mannequinat sur neige. Ils nous utilisent, ils utilisent notre image pour vendre leurs produits et pour faire rêver les gens aussi. Tu veux partir d'où? Tu vois, prendre le Les couloir Arcs, principal, deuxième étape de la Coupe du Monde il y a 10 jours. Avant de s'élancer, David Almoz repère la face et ses moindres pièges. Car à un tel niveau, impossible d'improviser. Il faut comprendre que c'est des gens qui skient par expérience et il n'y a pas de place pour la folie en fait, c'est pas un sport de fou. David Almoz est un globe-trotteur des neiges. Son dernier périple l'a emmené au Népal à 7000 mètres d'altitude. Je me disais, c'est pas possible, demain je vais pas... Ça y est, j'ai tout vu. Et le lendemain, t'en reprends plein la gueule. Et t'en pleures limite. Moi, je suis arrivé au sommet, j'en ai pleuré tellement c'était beau, tellement c'était grand. Après le Népal et Ushuaïa, David Almoz va bientôt défier les pentes de l'Alaska et celles du Cachemire, à la recherche de grands espaces, évidemment. Voilà, stade 2 partout dans le monde et on continue le voyage.